Oui, je pense qu'au vu de la physionomie de la rencontre, c'est un point de gagné. Voilà. Jean-Louis a fait ce qu'il fallait faire pour nous maintenir dans le match et on a peut-être la balle pour faire le hold-up. Voilà, ça aurait été parfait, mais bon, je pense qu'une fois de plus, je tire un grand coup de chapeau aux garçons qui ont su résister, je dirais, à cette belle équipe des Girondins de Bordeaux. Faut reconnaître que dans la maîtrise technique, ils nous ont fait mal, mais bon, je dirais, on s'est accroché et on est allé arracher ce point. C'est bien. C'est bien, voilà. Si on n'arrive pas à gagner, au moins ne pas perdre. Donc, sur les 3 matchs, on a fait 5 points. Bon, on va s'en contenter. Voilà. C'est vrai que on aurait aimé faire plaisir à notre public en gagnant, mais je pense que c'était extrêmement difficile aujourd'hui, devant beaucoup de paramètres qui ont fait que la tâche au fur et à mesure de la rencontre a été de plus en plus compliquée. Mais bon, je tire un grand coup de chapeau aux garçons parce que franchement, aujourd'hui, c'est un bon point de prix. Oui, c'est quand on se retrouve à 10 contre 11 et qu'on a une situation, alors j'ai pas revu les images, donc je sais pas s'il y a faute ou s'il y a pas faute. Voilà, donc s'il y a pas faute, voilà, je m'excuse parce que je n'ai pas, je dois montrer l'exemple à rester calme, mais bon, il y a beaucoup d'événements dans le match qui font qu'à un moment donné, je vis avec cette équipe, j'essaie d'y transmettre beaucoup de valeurs, donc c'est vrai, je regrette le fait que M. Njemi m'ait expulsé, mais bon, je ne suis pas sur le terrain. Je pense que les garçons, eux, ont su répondre. Voilà. Alors bon, s'il n'y a réellement pas faute, voilà, il faut être capable de reconnaître lorsqu'on a tort. Maintenant, il faut quand même accepter et il faut avoir un brin je dirais, de psychologie et d'humanisme, de savoir la pression qu'on peut avoir sur un banc de touche. Et lorsqu'on lutte et dans la situation dans laquelle où on est, alors il faut peut-être comprendre qu'à un moment donné, on puisse s'emporter un petit peu. Maintenant, à aucun moment, je n'ai manqué de respect à M. Njimi ou à son assistant. Voilà, j'ai juste manifesté mon mécontentement, je dirais, parce que j'estimais qu'il y avait faute. Voilà. Après, les images parleront d'elles-mêmes. Et si M. Njimi a eu raison, voilà, je ne pourrais que m'incliner. Mais bon, là, ça c'est une parenthèse. Je pense que l'expulsion de Yannick est plus gênante pour nous, je dirais. Voilà. Bon, maintenant, Bastia aujourd'hui a arraché un point aux Girondins de Bordeaux. C'est bien. Oui, mais les garçons, bon, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé, que ce soit sur du 4-3, que ce soit sur une défense à 3. Donc voilà, comme je dis, après, c'est pas tellement le système, c'est l'animation. Donc, et une fois de plus, au réajustement, je dirais, à la fois problématique posée par les Girondins, mais les garçons ont su répondre, résister, et c'est bien parce que c'est des garçons qui sont réceptifs et de suite ils s'adaptent aux différentes situations. Donc voilà, après on a subi. Alors, qu'est-ce que vous voulez, c'était une équipe de Bordeaux qui était ultra offensive à la fin.
Et bon, je pense qu'on a su résister et je dirais garder notre arme offensive avec Erwin qui par des courses pouvait leur faire mal. Et on a pu voir que sur une occasion et demie, je dirais, eh ben, on a peut-être failli réussir dans notre entreprise. Donc moi, je tire un grand coup de chapeau une fois de plus aux garçons qui ont répondu à la fois tactiquement et surtout dans l'état d'esprit. C'est fabuleux. On a vu que dès la première période, vous avez effectué quelques réajustements. On a vu que vous avez inversé, on va dire, le poste de Keita et de Gilet. Il y avait peut-être un manque de milieu de terrain, c'est ça, en milieu récupérateur? Ben oui, parce que à l'heure actuelle, j'essaye de trouver la meilleure formule. Je dirais la meilleure formule pour arriver à poser problème à l'adversaire. Bon, et j'ai senti qu'on avait des difficultés dans l'entrejeu et dans le milieu, donc il était normal à un moment donné que je réajuste mon milieu de terrain et j'ai resitué, je dirais, mon trident performant, que ce soit Riyad, Yannick et Guillaume dans le cœur du jeu, et j'ai demandé à Abdoulaye de se décaler sur le côté, quoi. Voilà, l'option de Guillaume sur le côté, c'est un garçon qui a quand même fait pratiquement sa carrière sur le flanc droit. Donc voilà, j'ai tenté. Après, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas réussir toujours se contente. Voilà, après je pensais que c'était une bonne solution. Après, j'ai fait en sorte de réajuster et de m'adapter à la situation. Voilà, on peut pas toujours avoir raison, hein. C'est comme ça. Vous croyez qu'on pense à ça sur le terrain? Vous allez me parler de Yannick. C'est un garçon qui est tellement généreux, tellement dans le projet du maintien. Donc à un moment donné, cette générosité-là, je ne vais pas lui enlever, je vais discuter avec lui, c'est vrai. Et pour en avoir longuement discuté avec lui d'ailleurs sur les derniers matchs. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez faire si je vais pas y jeter la pierre? J'ai moi-même, j'ai pas été exemplaire. Donc je vais pas lui jeter la pierre à lui, qu'on soit tous à son image. Et voilà, c'est comme je lui dis, malgré son âge avancé, il faut grandir. Il faut grandir, il faut se maîtriser. Donc voilà, c'est comme ça, mais je ne peux pas lui en vouloir. C'est pas possible. Il a une telle générosité, une telle place dans l'équipe que voilà, c'est Yannick. Si on lui enlève ça, on lui enlève quand même quelque chose. Voilà, mais bon, il est malheureux. Hein, une contestation et après une faute. Voilà, c'est. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour l'avenir pour que l'identité offensive, l'implication offensive, plus importante? En gros, finalement, c'est plus loin. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? J'espère qu'on va, comme je vous ai dit ces derniers jours, qu'on va arriver à renforcer notre secteur offensif, on le sait. Et bon, sans jeter la pierre à qui que ce soit, on a dans notre malheur, je dirais, on a la malchance de perdre Christopher Maboulou et de perdre Floyd Haïti. Donc voilà. Alors, je suis un petit peu envieux de mon collègue qui est en face et qui se permet de finir avec 5 offensifs ou 6 offensifs, je ne sais plus combien, tellement qu'il les faisait rentrer, je n'arrivais plus à les compter, quoi. C'est comme ça. Voilà, donc excusez-moi, je m'adapte, j'essaye de trouver la meilleure formule. Je n'ai peut-être pas trouvé aujourd'hui. Voilà, mais je me bats avec les garçons qui sont disponibles. Et moi, je leur tire un grand coup de chapeau parce que c'est
c'est pas évident et c'est vrai que voilà, on s'accroche comme on peut, on connaît nos manques, on le sait. Voilà, et j'ose espérer qu'on va arriver très rapidement à pouvoir étoffer ce secteur-là. Au football, on ne sait pas. Peut-être qu'on aurait perdu 2-0. On ne sait pas. Voilà. Toujours est-il que, même si je suis déçu d'avoir été éliminé en Coupe de France, je pense qu'on a bien fait de garder les gens pour le match d'aujourd'hui. Et quand je vois la tournure des événements, même si c'est qu'un point, c'est un point de prix. Alors, il est bien évident que si on avait eu un pouvoir offensif peut-être plus important, je pense qu'on aurait pu poser davantage de problèmes à cette défense de Bordeaux. Voilà, mais bon, après, c'est comme ça. J'avais un groupe à ma disposition. On a essayé d'être performant avec. Voilà, mais on va s'accrocher. On est toujours vivant. On est là. C'est une bonne chose. Moi, comme je viens de dire aux garçons, c'est un bon point de prix. Faut pas regretter. Voilà, dans la vie, il faut reconnaître la qualité de l'adversaire. D'accord, et vu les difficultés qu'on a présentées quand même aujourd'hui, que ce soit de point de vue effectif ou ensuite numérique, on se contentera de ce point. Même si ça ne peut pas nous faire plaisir et nous satisfaire. Voilà. Mais écoutez, si on verra, on fera les comptes à la fin et on verra si tous ces points grappillés à droite à gauche ne seront pas importants. Bref, Famoussa, c'était pas évident pour lui aujourd'hui, je dirais pratiquement tout seul en pointe. Donc c'est pas évident, mais oui, c'est bien. Il répond à la demande. Voilà, il est plein de générosité. C'est un garçon qui découvre quand même le niveau, qui découvre la Ligue 1. Donc voilà, moi je suis content de ce qu'il a fait et c'est pas évident. Alors il est bien évident qu'on attend toujours le plus. Mais bon, Famoussa, au même titre que l'effectif, a répondu dans nos valeurs, dans la combativité. Après, bon, il s'est trouvé isolé. C'était pas évident de se mettre en valeur lorsqu'on est attaquant de pointe dans un match comme aujourd'hui. Tous les matchs sont importants, évidemment, mais celui de Lens qui se dessine, est capital quand même pour un peu maintenir l'équipe à flot, je dirais, au-dessus de la fameuse zone de relégation. Le match de Lens, oui, au même titre que le match d'aujourd'hui, voilà. Bon, il y a des points à prendre. On va essayer d'aller prendre 3 points. Si on n'y arrive pas, essayons d'en prendre un. Si on en prend un, Lens n'y prendront qu'un point. Donc ce sera une bonne chose. Mais dans la situation où on est, il faut gagner des matchs. Donc oui, on jouera pour gagner à Lens. Mais bon, ça sera encore un autre combat. Alors permettez-moi, j'ai donné 48 heures à mes joueurs parce que je pense qu'ils l'ont bien mérité. Et à partir de mardi, on pensera à Lens. Voilà, et pas avant. Là, pour l'instant, qui récupèrent parce qu'ils ont besoin de ça. Alors, je dirais par rapport à notre situation actuelle, c'est un point de gagné. Mais bon, par rapport au nombre d'occasions franches, c'est clairement 2 points de perdus ce soir. Vous avez forcé à la fin, vous avez fait quasiment avec 3 attaquants là-dessus. Vous voulez vraiment aller chercher la victoire ? Oui, si plus on met des attaquants, plus ça veut dire qu'on veut marquer. Après, c'était aussi un choix parce que Bastia était à 10. Donc on avait moins besoin de notre triangle au milieu de terrain sur la récupération. Ce que je regrette, c'est à la fin, quand on a joué avec beaucoup de joueurs offensifs, c'est qu'on n'ait pas continué à essayer de passer sur les côtés. Parce que je pense que c'était surtout par les centres où on pouvait les mettre en difficulté. Mais voilà,
pas le contexte, mais la période pour nous est un petit peu compliquée. Et on a vu que même à la fin, on aurait presque même failli perdre le match. Donc un match de foot, ça ne tient pas à grand-chose. Oui, beaucoup, oui. Beaucoup. Ouais, Thomas en a eu quelques-unes, ouais. Isaac aussi. On a vu que c'est un joueur qui va nous faire beaucoup de bien cette année. Faut pas oublier qu'il y a 4 jours, il est encore en train de jouer un match international au Moyen-Orient avec la Suède. Donc il manque un peu de fraîcheur, mais on a vu qu'il a des déplacements intéressants. C'est un joueur qui n'hésite pas à aller au duel. Et voilà, il va nous faire beaucoup de bien sur cette deuxième partie de championnat. Ouais. En première mi-temps, deuxième mi-temps, on a les fois où on est en danger, oui, c'est sur nos pertes de balles, comme d'ailleurs à Paris mercredi. On essaye. Après, c'est vrai, le terrain n'est pas évident, mais il n'est pas évident pour les deux équipes. Après, on l'avait clairement dit en début de saison, qu'on voulait essayer de produire du jeu. On sait que c'est un processus qui prend du temps. Alors parfois, quand on enchaîne quelques bons résultats, on pense que certaines choses ont été acquises. Puis on se rend compte quelques semaines plus tard que ce n'est pas le cas. Mais on veut pas déroger à notre ambition de produire du jeu. Après, sur certains matchs, on l'a vu à Monaco, c'était compliqué d'en produire. On l'a vu face à Nice, c'était compliqué d'en produire. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et aujourd'hui, c'est ni un haut ni un bas. Pardon ? En termes de contenu, oui, c'est intéressant. Après, on a le droit, et puis je pense qu'on a même le devoir d'être frustré, de revenir qu'avec un point, par rapport à la physionomie du match. Ouais. Puis oui, tirer un grand coup de chapeau aussi au gardien Bastier, qui a fait un énorme match aujourd'hui, qui a été sur tous les ballons. Il y a des soirs comme ça où, en plus de la difficulté de la période actuelle, il y a aussi des gardiens de grand talent en face. Nous, c'est normal, nous. Non, mais bon, Cédric, oui. Il a 33 ans, il a moins besoin qu'on lui tresse des lauriers, mais quand même, à part une petite période compliquée en septembre, je crois, il a quand même fait 6 mois de compétition, de très haut niveau. Oui. Ouais. Heureusement, c'est quand même une équipe qui a battu le Paris Saint-Germain il y a 10 jours. Heureusement que c'est une équipe qui a du cœur, qui a on pourrait le qualifier d'un énorme public derrière, une énorme passion derrière ce club. On a l'impression que ce sont des valeurs qu'ils ont un peu retrouvées depuis quelques semaines. Et sans ces valeurs-là, ils ne pourront pas s'en sortir. Mais avec les valeurs qu'ils montrent, il n'y a aucune raison que Bastia ne s'en sorte pas dans cette saison, même si c'est une saison peut-être un peu compliquée. Avec un changement d'entraîneur, il y avait pas mal d'absents aussi du côté de Bastia aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Donc c'est des joueurs qui jouent avec leurs valeurs, avec leur qualité, avec leur cœur, et c'est bien. Enfin, c'est toujours intéressant de venir jouer ici. Ça crie beaucoup, ça pousse beaucoup, mais ça fait partie du foot aussi. Parce que c'est normal. C'est normal. Quand une équipe joue en infériorité numérique, elle recule. Donc ils se sont mis devant leur surface et on a eu du mal à trouver les petits espaces. Sur un terrain compliqué comme celui-là, c'est difficile de produire du jeu dans des petits espaces. Donc c'est une conséquence logique. On sait que sur ce genre de terrain, quand on joue à Bastia, même Bastia à 10, c'est pas plus facile.